Au XIXe siècle, le divertissement est principalement marqué par la présence de pièces de théâtre, de cabarets ou bien de spectacles de magie et d'illusion. La quantité d'histoires sur papier ou dans les journaux commence à diminuer. Et il faut absolument trouver une autre manière de faire rêver les gens. C'est à la fin du XIXe siècle que la presse parle de deux frères français et de leurs machines, capables d'enregistrer puis de projeter des vues photographiques en mouvement, et baptisé par les deux hommes le cinématographe. Et merci Jacques et Michel. Mais bien avant cela existait un jouet appelé le phénakistyscope de Joseph Plateau, créé en 1832. Constitué d'un disque en carton avec une dizaine ou douzaine de fentes sur lesquelles un mouvement est organisé en séquences d'images fixes, elles-mêmes reliées à un manche, pour le maintenir pendant sa rotation. Pour observer le mouvement, le spectateur se met devant un miroir et place ses yeux au niveau des fentes du disque. Non, ma précédente blague marche toujours, hein. En tournant le carton, le spectateur voit une image qui semble être en mouvement, lorsque le disque tourne à une vitesse suffisante et grâce aux fentes qui servent d'obturateur. En gros, l'obturateur sert à laisser passer la lumière. Vient ensuite le kinétographe de Thomas Edison. Avec sa pellicule de 19 mm de large, déroulée horizontalement, avec 6 perforations par photogramme. C'est une image photographique. En 1891, il invente le kinétoscope, qui permet de projeter le film. Le kinétographe filme, le kinétoscope projette. Est-ce qu'on est sûr que cette invention vient de lui? Non, parce que vu la réputation du bonhomme, hein, on sait jamais. Le 20 mai 1891, Edison et son bras droit William Dickson présentent le kinétoscope aux nombreuses militantes de la Federation of Women's Club avec son œuvre Dickson Greeting. C'est un immense succès qui ravit le public. Malheureusement, sur les 10 secondes originales de cette création, et dû aux nombreuses mutilations des tirages de copies sur le négatif des photographies, il n'en existe aujourd'hui plus que 2. 2 petites secondes où l'on peut voir ce Dickson nous saluant et rendant hommage à la prouesse technique de son mentor, Thomas Edison. Mais lors d'une de ses projections en 1893, un homme sera présent dans la salle et aura un impact sur le futur et le monde du cinéma. Top! Je suis un peintre, homme d'affaires et photographe français, né le 13 mars 1840 à Ormois et mort le 15 avril 1911 à Paris. Marié à Jeanne-Joséphine Castille le 24 octobre 1861, je deviens père de 2 enfants en 1862 et 1864 que l'histoire retiendra. J'aurai encore 4 autres enfants en 1870, 73, 83 et 84. Je suis Monsieur Claude Antoine Lumière. Il rentre à Lyon et demande à Auguste et Louis de travailler sur l'amélioration du kinétoscope et kinétographe, ce qui deviendra plus tard le cinématographe. Le 22 mars 1895, le film La sortie de l'usine Lumière à Lyon est projeté devant la Société d'encouragement à l'industrie nationale à Paris, 44 rue de Rennes. Et c'était Michel qui était à la caisse aussi. Et le 28 décembre 1895, le même film est projeté cette fois-ci à tous dans le sous-sol du Salon Indien du Grand Café, toujours à Paris, 14 boulevard des Capucines. Toujours avec Michel à la caisse, il a déménagé. Mais n'oublions pas quand même les 2 autres œuvres des frères Lumière. L'arroseur arrosé de 1895, où l'on voit les débuts d'une mise en scène, et l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat en 1896. Et je vais vous le dire tout de suite, pour moi, non, il n'y a pas eu de scène de panique lors de la projection du film. À la limite, plus un recul causé par la surprise que par la peur. Voyez bien que s'il y avait vraiment eu de la panique, le cinématographe aurait pas fait long feu. Mais avec tout ça, les frères Lumière estiment que le cinéma doit rester juste une attraction bonne pour la foire. L'être humain peut en avoir des idées de merde. Mais celle-là, ne poussant pas les portes de la fiction, d'autres l'ont fait. Et il y a une personne qui a défoncé cette porte. Georges Méliès. Ayant le sens du spectacle, il veut racheter le procédé du cinématographe, mais se prend un énorme refus en plein pif. Mais comme on dit, si tu ne peux pas entrer par la porte, alors cherche une fenêtre, s'il n'y a pas de fenêtre, alors cherche la cheminée, et s'il n'y a pas de cheminée, cherche pas, c'est le placard à balai. Méliès transforme alors un projecteur britannique en caméra, et c'est en 1896 qu'est fondé le premier studio d'enregistrement du cinéma à Montreuil, et invente en même temps les premiers trucages du cinéma. Avec sa société Starfilm, Méliès produira environ 500 films de 1896 à 1913. Mais comme pour Thomas Edison avec son kinétoscope, Méliès se fera repérer par d'autres grands noms que l'on connaît aujourd'hui, comme Charles Pathé, Léon Gaumont ou la trop oubliée Alice Guy, première réalisatrice de l'histoire avec son film La Fée aux choux en 1896, alors qu'elle n'était que la secrétaire de Gaumont. Tant de blagues possibles, mais par respect pour la madame et toutes les femmes du monde, je ne dirai rien. Les fictions de Pathé, Gaumont et Alice Guy ont été possibles grâce au studio de Méliès, rendu possible grâce au cinématographe des frères Lumière, rendu possible grâce au kinétoscope de Thomas Edison. Je dirais même rendu possible grâce au défi d'Edward Muybridge.
Mais aujourd'hui règne un débat. Qui a inventé le cinéma? Est-ce Thomas Edison avec son kinétoscope, ou bien les frères Lumière avec leur cinématographe? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite. Des bisous.